L'Institut de la francophonie pour l'administration et la gestion est un établissement de l'Agence universitaire de la francophonie. Dans un contexte où le multiculturel est un vécu au quotidien, l'IFAC s'efforce de répondre aux besoins croissants de gestionnaires hautement qualifiés. Il a également pour but de développer l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités et de la solidarité. L'IFAC veut être un acteur incontournable, national et régional, du soutien et du renforcement de l'excellence universitaire à travers ses deux principales missions, le développement de formations de qualité fondées sur l'innovation pédagogique et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, en collaboration avec des partenaires internationaux renommés, la formation de futurs enseignants-chercheurs par le soutien à la recherche, à la valorisation des travaux de la communauté scientifique francophone. Après l'adhésion de la Bulgarie à la francophonie, le sommet de la francophonie de 1993 décide la création d'un institut pour la région. Une convention est signée avec le gouvernement bulgare et l'ouverture se fait en octobre 1996. La première promotion était de 33 étudiants, diplômés en 1998. En 2002, une nouvelle convention est signée par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Solomon Passy, et M. Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Moi, je suis une étudiante qui a fini ses études de lettres françaises à l'Université de Sofia. Je suis prof, c'est une profession dont je suis fière. Et je voudrais bien concilier mes connaissances que j'ai acquises à l'Université de Sofia avec celles que j'obtiens maintenant, que je vais obtenir à l'IFAG. Je voudrais dire que l'IFAG est un lieu qui propose aux étudiants d'acquérir non seulement des connaissances théoriques, mais aussi et surtout des savoir-faire qui sont indispensables pour la réalisation professionnelle de chaque personne, de chaque jeune personne. En plus, l'IFAG propose aux étudiants une diversité de matières, alors chacun d'entre nous peut choisir sa vocation, alors le domaine qui lui convient le plus. Et en troisième lieu, celui qui est encore très important, ce sont le rôle des professeurs. Les professeurs sont assez compétents et inspirants. Ils motivent les étudiants et alors les étudiants ont le stimule de se développer de plus en plus. Bienvenue à l'IFAG. L'IFAG, c'est l'Institut de la francophonie pour l'administration et la gestion, un institut de l'Agence universitaire de la francophonie, dont la mission est de former dans les pays d'Europe centrale et orientale, en particulier en Bulgarie, des cadres à haut potentiel en management. Et ceci dans le respect des valeurs de la francophonie, c'est-à-dire principalement la diversité culturelle et linguistique, la solidarité, le développement durable. Les objectifs de l'IFAG sont d'offrir à des étudiants motivés, sans condition de ressources et de nationalité, une formation de qualité au niveau master en management, et ceci en leur proposant à Sofia un cursus totalement gratuit, puisque les frais de scolarité ainsi que les droits d'inscription sont gratuits, et en leur fournissant également une aide sous la forme d'une allocation mensuelle pour les aider dans leur vie de tous les jours en Bulgarie. La force de l'IFAG est de former des étudiants de diverses nationalités, 24 nationalités en 2012-2013, dans un contexte multiculturel, et ceci avec un corps professoral international. Les formations proposées sont de deux types. Tout d'abord, un master en administration des entreprises, c'est-à-dire une formation générale au management, un MBA français, réalisé en partenariat avec l'Université de Nantes. Ce diplôme s'adresse en priorité à des étudiants qui ont une formation première en technologie et qui veulent acquérir une deuxième compétence en management. Nous disposons également de deux formations spécialisées, l'une en management public, donc c'est un master en management public réalisé en partenariat avec l'Université de Liège, qui a pour vocation de former des gens qui vont travailler dans les collectivités publiques ou avec les collectivités publiques. Et puis également un master en entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, réalisé en partenariat avec l'Université de Lyon, qui a pour objectif de former des futurs responsables d'activité ou directeurs de projet dans le domaine du développement local. Ces deux dernières formations s'adressent bien évidemment en priorité à des personnes qui ont déjà un cursus initial en économie ou en gestion. Les cours de l'IFAG sont donnés par des enseignants issus du monde francophone, bien évidemment. Le corps professoral de l'IFAG est composé en partie
d'enseignants issus de nos universités partenaires, c'est-à-dire l'Université de Nantes, l'Université de Liège et l'Université Lumière Lyon 2, mais également en provenance du monde francophone, de Canada, de Suisse, de Belgique bien évidemment, mais également de Roumanie et de Bulgarie, voire d'autres pays du continent africain. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de l'IFAC et j'ai toujours voulu faire une formation ici à l'IFAC, mais je n'avais pas toujours du temps. Pourquoi c'est intéressant pour moi cette formation? Vu que vraiment ça dure 1 an, total 1 an, et je choisis comme formation c'est Master Management Public, qui donne vraiment un diplôme professionnel, et ça c'est très intéressant pour des gens comme moi. D'un côté, moi j'ai une formation des langues étrangères et de l'autre côté, j'ai une expérience professionnelle de management, mais ça me manquait toujours d'avoir un diplôme professionnel. Et maintenant, ici à l'IFAC, j'ai eu vraiment des connaissances et compétences sur le management. Et après finir cette formation, j'aimerais bien vraiment continuer mon carrière professionnelle dans la gestion, et avec vraiment beaucoup de connaissances sur management, gestion et différentes matières, ce qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais juste dire que vraiment l'IFAC en Arménie est connu, et moi j'ai entendu parler par le biais de mes amis qui travaillent à l'université française à Yerevan. L'IFAC propose donc des stages pour ses étudiants. La plupart de ces stages sont faits à l'étranger, ce qui est une excellente possibilité pour des jeunes qui, dans leur plupart, n'ont aucune expérience professionnelle, ce qui leur permet de faire un début dans une carrière dans leur domaine d'intérêt. Moi, j'ai eu la possibilité de profiter d'un de ces stages proposés par l'IFAC. Donc, je l'ai fait à l'Institut catholique de Rennes, en France, où j'ai passé 1 an et demi au service scolarité de cet institut. Alors c'était une expérience extrêmement valorisante et qui m'a enrichie non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Après mon retour en Bulgarie, je ne sais pas si c'était la chance ou autre chose, mais j'ai presque pas eu de temps de vide. Donc j'ai tout de suite trouvé du boulot. Maintenant, ça fait presque 1 an que je travaille au Centre régional francophone pour l'Europe centrale et orientale. Je réalise que si ce n'était pas à l'IFAC, mon parcours n'aurait pas été aussi riche. Donc j'interviens à l'IFAC depuis maintenant 3 ans sur un programme d'échange avec l'Université de Lyon 2. Le master en question est le master d'économie sociale et solidaire. Et le public est un public d'étudiants francophones qui viennent du monde entier, plus particulièrement, c'est vrai, d'Europe de l'Est et puis d'Afrique. Et donc ça fait des équipes qui sont assez complémentaires, avec des profils d'origine vraiment différentes, à la fois de nationalité bien sûr, mais aussi des profils d'étudiants plutôt techniques, plutôt d'autres de spécialistes des langues étrangères et d'autres de matières de sciences humaines. Donc ça fait un mélange assez à la fois hétérogène, mais parfait pour le cours que je donne et qui est un cours sous forme d'atelier de création d'entreprise. Je viens ici chaque année depuis maintenant 6 ans pour donner donc un cours de contrôle de gestion adapté au secteur public pour la section donc, du master en management public. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de venir car ce qui me plaît tout particulièrement c'est la multiculturalité du public des étudiants. Chaque fois, il y a vraiment des échanges fructueux entre les étudiants et moi-même. Leur expérience personnelle au niveau de la fonction publique, au niveau de leur pays, apporte chaque fois de nouveaux exemples également. Et je trouve aussi que les étudiants sont vraiment extrêmement agréables, ils sont motivés, ils sont très respectueux. C'est vraiment agréable de leur donner des cours ici. J'ai un autre métier, je suis en même temps directeur d'hôpital, donc j'enseigne ici à l'Institut depuis de nombreuses années, maintenant depuis plus de 10 ans, le contrôle de gestion sur le master administration des entreprises. Ça a été ma première approche avec l'IFAG. Et puis, rapidement, l'IFAG m'a fait confiance pour enseigner la gestion de projets
sur le master de Liège et puis le management de l'économie sociale et solidaire sur le nouveau master qui a été créé. Voilà, que dire de l'IFAG? C'est un institut que j'adore, j'ai toujours autant de plaisir à retrouver ces étudiants de différentes nationalités, tous motivés avec une capacité de travail, une capacité d'intégration, un intérêt aussi par tout ce qu'on apporte, tout ce qu'on échange, qui est toujours fascinant. Donc je dirais c'est un échange positif, aussi enrichissant pour le professeur qui arrive, j'espère pour les étudiants aussi, avec qui nous pouvons partager à la fois notre savoir théorique et puis aussi notre expérience de terrain. La mission de l'IFAG n'est pas seulement d'assurer des cours auprès des étudiants, mais elle se prolonge bien au-delà en recherchant sans cesse une meilleure insertion professionnelle de nos étudiants. Et c'est dans ce domaine que nous essayons de mener des initiatives. Par exemple, nous développons de manière active des réseaux de partenariat avec des entreprises, privées ou publiques, de manière à obtenir des stages et des emplois pour nos futurs diplômés. Nous avons développé un site des diplômés de l'IFAG, sur lesquels ces derniers peuvent effectivement, d'une part, rester en contact, mais aussi d'autre part, être informés de l'actualité et des opportunités du monde de l'emploi. Et puis nous pouvons citer également la mise en œuvre avec la Chambre de commerce franco-bulgare d'un prix du jeune entrepreneur francophone qui démarre cette année. À l'IFAG, ce n'est pas la nouveauté à tout prix qui nous préoccupe. Ce que nous recherchons, c'est améliorer sans cesse la qualité de nos formations et l'insertion professionnelle de nos étudiants. De différentes manières, en professionnalisant sans cesse davantage nos enseignements, en adaptant bien sûr à la formation aux attentes du marché du travail, et puis en bâtissant un réseau de relations étroites avec les milieux économiques, notamment ici en Bulgarie, pour faciliter leur insertion professionnelle. IFAG m'a donné tout d'abord des connaissances, bien sûr, grâce auxquelles je suis maintenant enseignant à la nouvelle université bulgare, mais aussi ce qui me fait extrêmement fière, enseignant à l'IFAG. À part des connaissances, qu'est-ce que j'ai reçu de l'IFAG? J'ai reçu une ouverture d'esprit, une confiance en soi. Avant l'IFAG, j'étais un fonctionnaire d'État. Maintenant, je travaille dans le domaine privé. Je suis fière de mes acquis. Je sais ce que je veux et je sais comment l'achever. On considère l'IFAG comme un pôle d'excellence et de solidarité francophone. L'IFAG est l'illustration aussi des atouts de la langue française. Vous savez, il n'y a pas d'un diplômé d'IFAG qui n'ait pas trouvé de travail. Un autre atout de l'IFAG, puisque nous parlons d'atouts, c'est que là, les étudiants apprennent non seulement les disciplines des trois programmes que l'IFAG enseigne, mais aussi les valeurs de la francophonie, celles qui sont les nôtres, la démocratie, la tolérance, le respect de l'autrui. Je tiens à souligner aussi l'importance politique de l'IFAG. Et c'est le moment de dire que les autorités bulgares en sont fières autant que la francophonie. Du 15 février au 15 avril 2013, l'Institut reçoit les dossiers de candidature par Internet pour la campagne de recrutement de l'année universitaire 2013-2014. La sélection s'effectue ensuite en 3 étapes: un examen des dossiers de candidature reçus, un test de français et de culture générale, un entretien de motivation. Les épreuves se déroulent dans une quarantaine de pays. Les entretiens s'effectuent essentiellement par visioconférence et la liste définitive des admis est communiquée début juillet. Les études à l'IFAG sont gratuites et les étudiants reçoivent une allocation mensuelle. Ils sont logés à la cité universitaire et un bus les emmène gratuitement tous les matins à l'Institut. Étudier à l'IFAG, c'est adhérer à un projet unique. Des cours de grande qualité par des professeurs renommés, des apprentissages conceptuels et pratiques quotidiens et progressifs, un travail en équipe, un environnement international multiculturel, une implication dans des activités extérieures et surtout une insertion professionnelle garantie. À l'IFAG, ce qui nous préoccupe, c'est la recherche de l'excellence académique et l'insertion professionnelle de nos étudiants. Bien, tant que c'est
est un élément déterminant. Mais non, mais non, mais non, mais non, 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 mais non, mais non, non. Oui, vous pensez, ah, oui, vous savez, oh. Mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue reste personnel. En d'autres termes, celui de Capote met le ciel. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité, mais vaut rire. La spontanéité reste